Écoute, écoute. Surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche près de toi. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Il était une fois un renard, un petit renard, un renardeau, qui est tombé dans le fond d'un puits. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a vécu. Un jour, regardant en haut, il a vu un oiseau se poser sur la margelle du puits. Il lui a dit « Oiseau, oiseau, peux-tu me décrire le monde ?» L'oiseau de dire « Le monde est immense. Et la nuit, dans le ciel, il y a des millions d'étoiles qui s'allument. » Le renard, à ces paroles, répliqua « Tu mens, ce n'est pas vrai. Ce que tu racontes, c'est faux, parce que le ciel, je le connais. C'est un tout petit rond noir, et la nuit, il n'y a que 3 étoiles qui brillent. » Lorsque Jésus arrive en disant dans l'évangile de Matthieu « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché tes vérités aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout-petits. » Le Seigneur ne nous demande pas de renoncer à notre intelligence, à notre sagesse, à notre discernement. Non, absolument pas. Il nous demande d'être humbles et petits dans notre cœur, afin de pouvoir l'accueillir, lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner, de reconnaître que nous ne savons pas tout, qu'il y a tellement de choses qui nous échappent. Pouvoir lui demander de venir habiter nos journées, nos pensées, nos actions, notre travail, notre repos. C'est ce que nous demandons dans notre prière. Oui, Père, apprends-nous à devenir petits et humbles. Apprends-nous à recevoir ta parole et ton évangile. Non pas à disparaître, à nous écraser, mais avoir ce cœur nouveau et cet esprit nouveau. Un esprit et un cœur qui a faim et soif de toi, de ta vie. Oui, Père, toi qui nous connais, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais nos joies, nos espoirs. Tu connais nos doutes, nos défaillances. Tu connais aussi nos peines, nos souffrances. Alors, Seigneur, accorde-nous de savoir te les remettre, qu'on puisse te confier tout ce que nous sommes, en toute simplicité. Apprends-nous à partager. Et nous t'offrons, Seigneur, un peu de ce temps, de ces chants, de ces paroles, aujourd'hui. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux dans ce que tu fais et merveilleux dans ce que tu es. Et je vous invite à chanter. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi,
Et sur les chemins du ressuscité, je vous propose 2 textes aujourd'hui. Le premier de l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 1 à 6. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le deuxième passage, dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec les autres disciples lorsque Jésus les a rencontrés. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bernanos, un écrivain français qui écrira entre autres Journal d'un courrier de campagne, dira « La foi, c'est 24 heures de doute moins 1 seconde. » Thomas est notre incrédule de service, le sceptique par excellence, celui qu'on peut pointer du doigt en disant « lui, il doute ». Non seulement il veut voir, mais il veut toucher. Un peu plus, on rajouterait, il veut sentir. Mais attention, il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à douter. Il ne sera pas non plus le dernier à douter. Les disciples, d'ailleurs, juste avant, dans l'apparition précédente, et à plusieurs reprises d'ailleurs dans les différents évangiles, on a cette expression, ils ont peur lorsqu'ils voient Jésus. Ils pensent que c'est un fantôme. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Un des textes en Matthieu dira, ils sont dans l'épouvante. Et donc, Thomas n'est pas le premier, il n'est pas le seul. Mais il nous sert bien sûr d'exemple dans ce texte. Parce que lorsque le texte termine avec cette béatitude en disant « Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru », bien, il parle de nous. Parce que qui d'entre nous peut se targuer d'avoir vu le Christ et d'aller encore plus loin, de l'avoir touché? Non, nous sommes quelque part dans une distance où la foi rentre en ligne de compte. Mais attention, la foi, ce n'est pas de mettre de côté notre intelligence, de sacrifier notre raison. Non, la foi s'oppose à la vue et non pas au savoir, non pas à la connaissance.
Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Paul le dira clairement. Nous marchons par la foi et non par la vue. J'utilise cet exemple de Corinthiens, entre autres pour souligner que si Dieu répondait directement, clairement, précisément à toutes nos prières, nous ne marcherions plus par la foi, nous marcherions par la vue. Nous verrons les choses s'accomplir et au fur et à mesure, on avancerait sans réfléchir. Marcher par la foi, c'est mettre en application les principes clairement démontrés des Écritures. Attention, je ne parle pas des choses obscures, des choses difficiles. Et je reprends d'ailleurs ce fameux texte de Mark Twain que j'aime bien citer, lorsqu'il dira « Ce qui me lance le plus grand défi dans la Bible, ce ne sont pas les choses que je ne comprends pas, mais les choses que je comprends très bien. » La foi, c'est justement mettre en pratique les choses que je comprends très bien et les appliquer dans ma vie. Et c'est ça, marcher par la foi et non par la vue. Mais revenons à Thomas. Il est normal de douter. Il est normal d'avoir ces réactions d'incompréhension, d'être dépassé par des événements. Et certains individus sont plus sceptiques que d'autres. D'ailleurs, petite parenthèse sur la question du coronavirus, du Covid-19, de la pandémie. Il ne faut pas croire tout ce qui circule, bien sûr, sur Internet. Il y a tellement de fake news, de fausses nouvelles, il y a tellement de théories du complot qui sont là, et il semblerait parfois qu'il y a des chrétiens qui gobent si facilement toutes ces théories du complot. Attention également à ce que j'appelle les prédicateurs de l'Apocalypse, qui en savent davantage sur la fin des temps que Dieu lui-même, et qui sont capables de te décrire et de te pointer le jugement de Dieu. Attention, attention. Je dis à l'occasion que nous devons vivre notre vie spirituelle comme si nous devions mourir demain, comme si la fin des temps était pour ce soir. Mais nous devons vivre notre vie sociale comme si nous étions encore là dans 100 ans ou dans 1000 ans, qui sait, avec les progrès de la médecine. Vivre notre vie spirituelle comme si la fin était pour tout de suite parce que nous ne le savons pas. Mais vivre notre vie sociale comme si c'était dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, parce que nous ne le savons pas. Tout simplement. Et nous n'avons pas à chercher ou à creuser dans cette dynamique-là pour s'imaginer une fin plus précoce que les choses sont. Je ne dis pas que ça ne peut pas être la fin, je ne sais pas. Mais ne le sachant pas, je préfère planifier, tout en étant prêt spirituellement. Voilà. Fermons cette parenthèse sur le coronavirus et cela. Mais revenons à notre Thomas. Normal de douter, oui. Mais il y a 2 formes de doute. Il y a le doute de la personne qui aimerait savoir et le doute de la personne qui refuse de croire. Le doute de la personne qui aimerait savoir. Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle lui pose comme question « Mais attends, ça va pas, je suis pas mariée, je connais pas d'homme, j'ai pas eu de relation, il y a un problème quelque part. » Il y a un doute qui est là, elle veut savoir, mais le plus bel exemple d'ailleurs, c'est ce père qui avait un enfant malade et qui va voir Jésus et que Jésus lui pose la question « Est-ce que tu crois ?» Et le père répond « Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Oh, quelle est magnifique cette phrase. Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois, mais je suis faible dans ma croyance. Oui, je crois, mais je ne comprends pas, je suis dépassé. Oui, je crois, mais j'aimerais croire davantage. Oui, je crois, mais il y a tant de choses qui m'échappent. Oui, je crois, mais je suis assailli par le doute.
oui, je crois. Le désir de croire. Quand quelqu'un vient me voir dans mon bureau et qu'il me dit « Attendez, si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il permet toutes les guerres? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'un enfant naisse infirme ?» Cette personne ne veut pas une réponse. Elle veut uniquement justifier son refus de croire. C'est Blaise Pascal qui disait que dans la foi, il y a suffisamment de certitude pour que celui qui veut croire puisse croire, et suffisamment d'incertitude pour que celui qui ne veut pas croire ne croit point. Et donc, notre Thomas qui est là, il veut voir, il veut toucher. Et Jésus, bien sûr, se présente à lui et lui dit effectivement, vas-y, touche, touche. L'erreur dans notre dynamique serait de refuser la confiance pour acquérir la certitude. L'ordre de la foi et l'ordre du savoir sont deux domaines différents. Dans le premier texte que j'ai lu, lorsque Jésus arrive en disant à Thomas « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'a pas dit « Je vais vous montrer un chemin, je vais vous expliquer certains éléments de la vérité, je vais vous enseigner des principes de la vie ». Non, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». En disant ça, il met les choses du côté de l'être, de l'essence, j'oserais dire de la relation. S'il avait utilisé le verbe avoir, s'il avait utilisé les expressions comme expliquer, enseigner, montrer, démontrer, nous serions du côté du savoir, de la connaissance. La vie chrétienne se vit premièrement du côté de la relation. C'est pour ça qu'on dit souvent que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Ce n'est pas une religion dans le sens d'un ensemble de rituels qui permettrait de nous approcher de la divinité. D'ailleurs, le phénomène est inverse. Ce n'est pas l'homme qui s'élève vers Dieu dans le christianisme, c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme. Chose complètement absurde. L'homme qui est là dans cette relation avec le Dieu vivant. Et avec tous les défis et tous les problèmes que les relations interpersonnelles peuvent engendrer. Oui, des moments d'incompréhension, des moments où on n'a pas envie de voir nos amis, où on a envie d'être tout seul, des moments où et il y a tellement de choses qui nous échappent dans les relations humaines, à combien plus forte raison, il y a des choses qui vont nous échapper dans les relations avec le divin. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'on ne peut rien savoir. Non. Je reviens à cette phrase de Mark Twain. Il y a des choses que l'on sait très bien. Et c'est ça notre défi. C'est ça le défi de tous les apôtres, de tous les disciples, de tous ceux qui viendront après. Le défi de vivre dans la lumière du ressuscité. À la fois dans cette relation avec le Dieu vivant, et à la fois en appliquant dans notre témoignage de vie ces principes de vérité, de justice et d'amour à l'encontre de ces prédicateurs du jugement, d'être des prédicateurs de la réconciliation et de l'amour de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et apparaît à ce moment-là la confession de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. L'une des plus claires, l'une des plus directes dans les évangiles. Pas la seule, mais l'une des plus claires. Mon Seigneur et mon Dieu. Reconnaissance pleine et entière de la nature de ce Christ qui est là. À la fois dépassé dans sa compréhension et rattrapé dans sa relation. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Vivre une relation avec cet ami
qui est également, pas seulement un copain, attention, hein. Il y a l'image parfois du Jésus copain qui vient avec les gens, c'est très sympa, c'est très bien. Mais il y a en même temps cette proximité, mais aussi cette distance qui est là aussi, hein, ce respect qui est là, ce respect qui est dû au Christ vivant. Et si nous pouvons chanter « Quel ami fidèle et tendre », qui est capable de nous comprendre, de nous apprendre, nous pouvons en toute vérité. Et c'est la prière, c'est le désir que le Seigneur puisse nous donner de pouvoir vivre cette relation avec le Dieu vivant. Nous qui n'avons pas eu cette chance de voir et de toucher, mais dont la foi n'est pas moins vivante pour cela. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. L'apôtre Paul nous dit dans les Écritures « Soyez toujours joyeux, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. » Aujourd'hui, il nous faut reconnaître qu'il y a des frères et des sœurs en humanité qui ne sont point joyeux. Non parce qu'ils connaissent la solitude ou la peur du lendemain, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, il nous faut reconnaître qu'il y a des frères et des sœurs en humanité qui ne sont pas en paix, parce qu'ils vivent la haine, la violence conjugale, entre autres,
l'oppression. Oppression contre les chrétiens, entre autres, la rancune. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs en humanité qui ne vivent pas la grâce, parce qu'ils sont prisonniers de leurs idoles, prisonniers de l'orgueil, de la cupidité, prisonniers de leur égoïsme. Alors Seigneur, nous te prions. Te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu nous confies à notre prière, tout particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, les ténèbres trop épaisses, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons en cette période les chefs des peuples, les fonctionnaires, ceux qui ont des décisions à prendre, ici et ailleurs, aux quatre coins de cette planète, pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs, les médecins, pour que tu les soutiennes, que tu les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent, qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés, pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons également nos communautés chrétiennes, nos églises, et tous ceux qui essayent de faire Église autrement, pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Alors Seigneur, nous voici devant toi les mains ouvertes, un peu comme des mendiants prêts à saisir des miettes qui tomberaient de la table, pour que tu nous donnes un petit peu de cette joie, une parcelle de cette grâce, un soupçon de cette paix. Et c'est d'une manière ou d'une autre, nous pouvons nous-mêmes être sur le chemin des gens, des semeurs de joie, des semeurs de paix, des semeurs de grâce. Alors Seigneur, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, prière d'unité entre diverses branches au sein du christianisme, catholique, protestant traditionnel, orthodoxe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée.